Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es et que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous entamons une nouvelle semaine et nous prenons un nouveau thème afin d'achever le grand thème du mois qui est janvier, le mois des prémices de l'année. Alléluia, bien-aimés, et j'espère de tout mon cœur qu'il y a des enfants de Dieu qui ont été touchés par ces différents messages et qui se sont arrêtés durant ce mois de janvier afin que tout le reste de l'année soit consacré à l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, celui qui a fait de nous un peuple pour sa gloire, pour son royaume, celui qui a fait de nous ses enfants. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. En cette nouvelle semaine, nous partageons encore sur un autre thème important qui est sortir de l'esclavage. Sortir de l'esclavage. Bien-aimés, quand nous entamons une nouvelle année, nous ne devons pas juste nous focaliser sur voilà, il est 0 heure, nous sommes le 1er janvier, l'année nouvelle a commencé et après on a fêté, on a mangé, on a bu et après on est au repos. Nous devons prendre conscience du déroulement de cette nouvelle année. Prendre conscience de qui est Dieu, de son impact et de sa présence. Nous sommes au mois de janvier. Il y en a beaucoup même qui ont oublié que nous sommes dans une nouvelle année. Beaucoup ont déjà oublié cela parce que les événements de la vie contrôlent notre manière de penser et nous mettent dans une façon d'oublier ce qui est important. En prenant conscience de ce premier mois de l'année et en venant au pied du Maître, nous lui permettons vraiment d'être souverain, de régner et de nous accompagner durant toute cette année 2025. Bien-aimés, sortir de l'esclavage. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que c'est l'esclavage? Sortir de l'esclavage. Nous parlons d'esclavage et nous parlons vraiment d'une manière de retenir quelqu'un en captivité par rapport à quelque chose ou à cause de quelque chose. Quand nous parlons de sortir de l'esclavage, nous pensons à deux choses. Les lieux de servitude et le moyen de servitude. Les lieux de servitude et le moyen de servitude. Quand on est esclavage, on sert quelqu'un quelque part. Quand on est esclave, on sert quelqu'un dans un lieu, quelque part. Et le fait de servir, la façon de servir, c'est le moyen. Et le fait d'être en captivité, c'est le lieu. Aujourd'hui, nous allons partager sur ces lieux de servitude. Sortir de l'esclavage va nous pousser à méditer l'Exode. Dans Exode 14, au verset 5, la parole va nous dire ceci. On annonça au roi d'Égypte, c'est-à-dire Pharaon, le Pharaon, que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés en l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Qu'avons-nous fait en laissant aller? Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Il y a une version qui va dire, dont nous n'aurons plus la main d'œuvre. La main d'œuvre. Cette version va dire, dont nous n'aurons plus les services. Alléluia. Voici que le peuple d'Israël était retenu en esclavage pendant 430 années en Égypte. Malgré tout le bien
que Joseph a pu faire à ce pays, à travers sa connaissance, à travers le don de Dieu qui était sur sa vie. Il a sauvé ce pays. Il a sauvé cette puissance mondiale de la famine, de la pauvreté, du chaos. Et une alliance a été scellée à travers deux peuples, Israël et Égypte. Voici que des années passent. Joseph est mort. Le temps passe. Et la mémoire des Égyptiens n'a pas retenu ce qui s'est passé. Le témoignage de Joseph a été oublié. Parce qu'il n'y avait pas un livre de vie pour écrire, voici ce qui s'est passé. Ils ont oublié leur histoire. Ils ont oublié leur passé. Voici que maintenant, le diable passe par eux pour retenir captif le peuple de Dieu. Israël était devenu esclave en Égypte. Esclave. Et pendant des siècles, Israël ne cessait de crier devant Dieu. Toute une famille pouvait pas partir et ses descendants deviennent esclaves. Tous des grands-parents étaient esclaves. Les parents esclaves. Les petits-enfants esclaves. Après, des siècles passent. 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles et 30 années. Des esclaves. Des arrière-parents esclaves, des parents esclaves, des arrière-parents esclaves, des petits-enfants esclaves. Vraiment, c'était pénible. Aujourd'hui, nous sommes en train de partager sur les lieux de servitude. L'Égypte est en quelque sorte l'image spirituelle d'un lieu de servitude. L'Égypte est un pays comme tout autre pays. Est un pays que Dieu a créé et que Dieu aime. Mais dans le sens scripturaire, l'Égypte a une grande signification. Selon les Écritures, l'Égypte représentait une puissance démoniaque très élevée. L'Égypte était notamment puissant par son développement, par sa science, mais aussi puissant par son mysticisme. C'est-à-dire, l'Égypte était mystique. Et l'Égypte avait saisi les profondeurs de Satan. Et l'Égypte marchait dans ces profondeurs et suscitait la crainte dans le reste du monde. Suscitait la crainte. Pourquoi? Parce que les Égyptiens avaient le moyen de manipuler les sphères spirituelles, avaient le moyen de manipuler les domaines spirituels, avaient le moyen de manipuler la puissance diabolique. Voici que Dieu va montrer sa puissance à travers son peuple. Parce qu'il fallait que le monde entier puisse voir que les Égyptiens sont certainement forts. Mais ce n'est pas la seule puissance qui existe. Parce que le monde entier ignorait l'Éternel des armées, le Dieu des Israël. Le Dieu d'Israël, le Dieu des Israélites. Le monde ignorait ce Dieu-là. Et le monde devait connaître qui était ce Dieu. Et à travers, l'esclavage de son peuple en Égypte, Dieu a pu manifester sa gloire. Et son témoignage a été répandu partout dans le monde. Parce qu'il fallait qu'il montre au monde entier qu'il était plus grand, plus fort. Il n'y a pas d'autre Dieu. Lui seul était le Dieu véritable. Le lieu de captivité, le lieu d'esclavage. L'Égypte est le sens mystérieux de cette définition de lieu de captivité, de lieu d'esclavage. En cette année, j'aimerais prendre une décision. Dieu est en train de parler à quelqu'un et au fond de toi, il veut te pousser à te dire ceci. En cette année, je prends cette décision d'identifier mes lieux d'esclavage. Quel est ce lieu où je me sens esclave? Où je vais prier pour dire à Dieu, ouvre mon intelligence, ouvre mes yeux pour que je voie où je suis, comment j'y suis et quel est mon titre dans ce lieu. Suis-je affranchi ou suis-je encore esclave dans ce lieu? Le premier lieu qu'on devrait identifier, c'est nos familles. La maison de mon père, la maison de ma mère. Est-ce que je m'identifie toujours à leurs pratiques?
Est-ce que je m'identifie toujours à la malédiction familiale? Et j'ai vu la vie de ma mère, j'ai vu la vie de mon père, j'ai vu la vie de mes frères et sœurs. Quelle est cette chose qui les distingue tous? Quelle est cette chose qui a un trait de malédiction et qui les distingue? Et maintenant, dans ma propre vie, est-ce qu'il y a cette chose en moi? Dans ma propre vie, est-ce qu'il y a cette chose en moi? Si j'identifie que dans ma propre vie, il y a cette chose en moi, je peux comprendre que je suis encore dans un lieu de servitude. Je suis encore dans un lieu de servitude et je devrais sortir de ce lieu. Quelqu'un va me dire, mais moi je suis chrétien, j'ai accepté le Seigneur, je suis né de nouveau. Bien-aimé, il y a des réalités spirituelles. Être sauvé ne veut pas dire que le diable n'a plus accès à nos vies. Avoir le salut ne veut pas dire que le diable n'a plus accès à nos vies. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a des portes qui doivent être fermées. Si ces portes ne sont pas fermées, le diable aura toujours accès à nos vies. C'est pourquoi Dieu va dire qu'il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour élever un mur, pour fermer cette ouverture. Il cherche des gens qui se tiennent à la brèche pour fermer l'ouverture, pour empêcher à l'ennemi d'entrer. Il cherche des gens qui se tiennent au guet pour voir de loin le mal qui vient. Il cherche des personnes qui vont consulter, qui vont vérifier les murailles de leur vie, les murailles de leur atmosphère, les murailles de leur famille, pour voir s'il y a une ouverture, s'il y a une brèche, afin de veiller à la fermeture de cette brèche. Le lieu de captivité, le lieu d'esclavage est ce lieu-là où tu te sens pas épanoui. Tu te sens pas affranchi en Christ. Toi, au fond de toi, tu sais toujours qu'il y a quelque chose qui se passe. Et comment tu peux le savoir? Dans tes songes. Dans tes songes, dans tes rêves. Tu te vois toujours dans des lieux, dans des endroits, dans des choses, dans des dimensions, dans des atmosphères dont toi-même tu sais que ce n'est pas de Dieu. Ceci, ce n'est pas de Dieu. Tu as l'impression que le diable a toujours accès à ton âme, a toujours accès à ta vie, a toujours accès à quelque chose en toi qui est précieuse. Il a toujours accès à ça, à cause d'une porte qui n'a pas été fermée. Et tu te demandes, mais quelle est cette porte? Quelle est cette porte? Comment cette porte a été ouverte? Par où ça a commencé? Et tu te rends compte que, en réalité, nous avons besoin de délivrance. Au quotidien, Dieu nous doit nous délivrer de quelque chose. Dieu doit nous délivrer de quelque chose par rapport à notre âme personnelle et par rapport à notre caractère, à notre façon d'agir, à notre façon de faire, qui n'est pas identifié dans son royaume, qui n'est pas répertorié dans son royaume. Mais quand on part dans le royaume des ténèbres, on le voit là-bas. Les lieux d'esclavage. Le peuple d'Israël était en Égypte pendant des siècles et n'était pas conforme aux exigences du royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu, dans son royaume, il y a la liberté. On est affranchi. Dieu nous considère comme des princes et des princesses. Dans son royaume, nous ne sommes pas esclaves. Dans son royaume, nous sommes des héritiers et des enfants bien-aimés. Dans son royaume, nous sommes servis par des anges. Dans son royaume, Dieu nous met à notre disposition des bénédictions. Mais toutefois qu'on identifie dans notre vie que tout ce que nous vivons, c'est contraire à ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes dans un lieu de captivité. Nous sommes dans un lieu d'esclavage. Quand nous identifions que la parole de Dieu nous dit ceci, mais nous sommes en train de vivre le contraire, nous devons nous lever et crier à l'Éternel. Seigneur, sors-moi de l'esclavage. Sors-moi de ce lieu d'esclavage. Sors-moi de ce lieu de captivité. Car telle n'est pas ta volonté.
Car dans la maison de Dieu, il y a abondance. Dans la maison de Dieu, il y a la liberté. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas à être esclave, jusqu'à être utilisé, jusqu'à usure, à pleurer, parce que tout simplement, nous avons un maître redoutable qui nous frappe, oui, qui nous exige des travaux, qui nous exige un service, qui nous exige une main d'œuvre. Pharaon a vu qu'il avait perdu Israël, qui était là comme une main d'œuvre, une main forte pour les travaux durs. Il a vu qu'il a perdu Israël, qui était dans son pays, comme en captivité. Mais son rôle, c'était quoi? C'était de le servir. C'était de servir le peuple d'Égypte. Pharaon a vu que celui qui le servait d'esclave s'est affranchi, est parti. Il était tourmenté. Il était tourmenté et voulait coûte que coûte récupérer sa main d'œuvre. Récupérer cette main qui lui rendait service. Donc le lieu de captivité, le lieu d'esclavage est un lieu où on te rend une image, où on te donne une image contraire à l'image que Dieu voudrait pour toi. Le lieu de captivité est un lieu où on a hypothéqué ta destinée. Ce que Dieu attend pour toi, Dieu avait destiné pour toi, tu as du mal à le recevoir. Le lieu d'esclavage est un lieu où Dieu veut que tu deviennes telle personne, que tu obtiennes tel titre, que tu aies telle position, que tu te comportes de cette manière. Mais non, tu n'es pas encore arrivé à cela. Tu te bats du matin au soir. Mais c'est difficile de t'en sortir parce que tu es enfermé quelque part. Et ce lieu est une prison qu'on appelle lieu d'esclavage. Au lieu d'être dans la maison du Père, où tu sers Dieu d'une manière très libre, d'une manière très épanouie, et que ce service n'est pas un fardeau, mais ce service est une joie. Ce service est un rendement d'adoration, et par cela Dieu te bénit et te comble de ses bienfaits. Mais nous sommes dans un lieu où l'amertume est notre partage, où nous courons derrière une chose qu'on n'obtient jamais, où nous courons derrière une chose qu'on n'obtient jamais, parce que tout simplement, le diable a mis en scène, a mis en disposition des facteurs qui nous enferment, qui nous empêchent de voir le bout de l'ouverture pour notre sortie, pour notre exode. Bien-aimés, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sujet est un sujet qui demande d'être traité de manière très approfondie. Et j'espère qu'on va revenir sur les lieux de captivité, les lieux d'esclavage, parce qu'on n'a même pas dit encore le quart de ce sujet. Demain, nous allons nous retrouver pour terminer, pour achever ce dernier point qui est le moyen d'esclavage. Que Dieu te bénisse et te garde. Et je vais t'inviter à partager autour de toi. Et je vais prier pour toi que le Saint-Esprit ouvre tes yeux afin de te révéler les lieux d'esclavage. Si tu es dans un lieu d'esclavage en cette année 2025, avant que le mois de janvier finisse, le Saint-Esprit te fait sortir de ces lieux afin de t'introduire dans les lieux où la gloire de Dieu se manifeste pleinement et faire de toi une source de bénédiction. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et te garde dans le merveilleux glorieux nom de Jésus. Shalom chez toi.